Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Miolabs. Alors aujourd'hui, à nouveau de la rétroprogrammation sur Turbo Pascal. Deuxième exercice que je vous propose cette fois concernant le développement du triangle Pascal. Alors, à quoi sert le triangle Pascal? À quoi ça ressemble? Et en quoi ça peut nous servir? Rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, donc, vous retrouverez en lien de cette description la page sur laquelle je suis allé chercher l'explication, le lien vers ma page Facebook et le post sur laquelle j'ai photographié les photos de l'énoncé qui vous permettra de réaliser l'exercice si vous le souhaitez. Je paraîtrai dans une seconde vidéo la solution concernant, en tout cas ma solution concernant la résolution de ce problème dans le cadre du développement de Turbo Pascal. C'est un apprentissage, pourquoi pas. Alors, première question, finalement, le triangle Pascal, à quoi ça sert? Alors, le triangle Pascal, quelque part, il sert à retrouver les coefficients binomiaux dans le cadre d'un développement, comment vais-je dire, par exemple, de a plus b exposant n. Alors, si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques, vous avez certainement dû apprendre ce qu'on appelle les produits remarquables. Alors les produits remarquables, un des plus connus, c'était par exemple a plus b le tout au carré, et vous deviez retrouver, vous souvenir, étudier que ça correspondrait à a carré plus 2ab plus b carré. Alors, c'est pas sorti d'un chapeau magique, c'est le calcul de ces différents coefficients correspond à une règle établie que l'on peut retrouver assez aisément lorsque l'on développe le triangle de Pascal. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, ce développement, quelque part, vous pouvez voir que ce sapin de Noël, ce triangle, contient des 1 à l'ensemble des différents éléments de chaque ligne aux extrémités. D'accord? Donc, le sommet, quelque part, correspondra au niveau 0. Je vais vous expliquer pourquoi. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5. Alors, quand vous regardez ici le développement polynomial, par exemple de a plus b exposant n, n correspond au niveau du triangle que nous venons de voir juste ici. Alors, souvenez-vous des exposants sur la règle des exposants. Quel que soit le nombre exposant 0, sa valeur vaut 1. C'est un petit peu ce que l'on a ici. Donc prenons le cas. Imaginons que au lieu de A et de B, nous avons les nombres 3 et 4. Alors 3 plus 4, d'accord, ça fait 7. 7 exposant 0, ça vous fait 1. On est entièrement d'accord. Imaginons maintenant que vous ayez 3 plus 4 exposant n, dont n vaudrait la valeur 1. Donc on se retrouve avec, s'il y a un développement, le coefficient du binôme que nous avons ici, ce serait 1. Donc ce serait 1 fois A, donc 1 fois 3 exposant 1, plus 1 fois 4 exposant 1. Un nombre exposant 1 correspond au nombre lui-même. Donc 3 exposant 1 vaut 3, plus 4 exposant 1 vaut 4, 3 plus 4, 7, et nous aurons la réponse. Imaginons maintenant que n correspond à la valeur 2, donc on se retrouve à ce niveau-ci. On se retrouve sur le principe du nombre remarquable, des calculs des produits remarquables. Souvenez-vous que a plus b exposant 2 correspondait à 1 fois a au carré plus 2 fois ab plus b carré. D'accord? Imaginons maintenant que n prenne la valeur 3. Dans ce cas-là, on se trouvait sur cette ligne-ci. Nous aurions donc 1 fois a exposant 3, plus 3 fois a exposant 2 fois b exposant 1, plus 3 fois a exposant 1, b exposant 2, plus 1 fois b exposant 3. D'accord? Alors forcément, on peut se baser sur ce petit triangle et aller assez facilement. Maintenant, la question à se poser, c'est pas de retrouver les coefficients. Donc voilà une des utilités
du triangle Pascal, c'est de pouvoir retrouver les coefficients multiplicateurs dans le cadre d'un développement polynomial d'une forme de type a plus b ou a moins b exposant n. Voilà, le n correspondant évidemment à la ligne de ce triangle Pascal. La seule question à se poser, c'est comment maintenant le construire. Donc, comme je vous le disais, et on peut le voir, ce triangle, aux extrémités de chaque ligne, on retrouve le nombre 1. La question à se poser maintenant, c'est comment retrouver l'intérieur de ces valeurs. En fait, l'intérieur est assez simple à calculer. Quand vous êtes à l'intérieur, le nombre 2 que vous avez là a été calculé en additionnant simplement les deux valeurs que vous aviez sur le dessus, donc à la ligne précédente. Donc 2 vient du 1 plus 1 que vous avez là. Les 3 que nous avons ici, le 3 pardon, que nous avons ici, correspond à la somme des éléments qui se situent juste au-dessus, à savoir 2 plus 1, on retrouve le 3. Le 3 que vous avez là correspond au 1 plus 2 que vous avez là. À la ligne suivante, le 4, vous le retrouvez par l'addition du 3 et du 1. Le 6 correspond à l'addition du 3 et du 3, et ainsi de suite, quelle que soit la ligne. Dans l'énoncé qui est proposé en photo sur la page Facebook, on vous propose d'aller jusqu'au niveau 15. C'est simplement pour pouvoir facilement mettre en place le fait de pouvoir afficher à l'écran l'ensemble des coefficients. Au-delà, bien sûr, votre programme pourrait le calculer, mais l'affichage à l'écran sera alors plus complexe. D'accord? Voilà ce que je vous propose comme énoncé aujourd'hui. Comme d'habitude, cette vidéo contiendra les liens vers les différents éléments, donc à savoir la page Facebook sur laquelle vous retrouvez les photos de l'énoncé, cette page internet sur laquelle on retrouve cette explication concernant le développement du triangle Pascal, et demain, ou plus tard, probablement demain je pense, je publierai ma solution. Ce que je vous propose, c'est de vous-même tenter l'exercice pour voir jusqu'où vous pouvez arriver, et j'espère pour vous que vous aurez une solution probablement peut-être aussi bonne, si pas meilleure que la mienne. Donc, pas de souci, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans le but justement de pouvoir partager notre expérience de programmation dans le cadre du Turbo Pascal. L'objectif, bien sûr, c'est d'essayer que vous puissiez devenir autonome dans le développement du Pascal. Alors, je salue Yotis au passage, qui m'avait demandé si le fait de suivre cette vidéo lui permettrait d'appréhender assez facilement le Turbo Rascal Syntax Error qui permet de développer des jeux, en l'occurrence sur Commodore 64. Alors, je réponds par l'intermédiaire de cette vidéo. La base du Pascal est assez similaire sur ce logiciel que sur le Turbo Pascal 6 que j'utilise dans sa version DOSBox. N'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez suivre et être au courant des nouvelles vidéos dans ce cadre de développement, de vous abonner à la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Les commentaires sont toujours les bienvenus. Et je vous dis à ciao, bonsoir.